خواتي وحدتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. J'espère que là, j'espère que Sophie Namleh, j'espère que ça se passe très bien pour vous cette journée du 24 octobre 2022. Comme je vous ai promis lors de la précédente émission, je vais vous parler maintenant exclusivement de la fameuse loi qui permettra aux Algériennes et aux Algériens d'importer des voitures de moins de 3 ans depuis l'étranger et pourquoi je vais la considérer et je vais vous expliquer qu'elle est une supercherie sur le plan économique. Elle ne va servir ni les Algériennes ni les Algériens, ni encore moins l'économie nationale. Et on va expliquer ça doucement et sûrement. On va expliquer ça doucement et sûrement. Alors, que dit cette loi ? Qui ne sera pas appliqué en 2022. Je rappelle encore une fois que la possibilité d'importer des voitures de moins de 3 ans ne va commencer qu'à partir de 2023. Parce que la loi, ce sera une loi, c'est un article de la prochaine loi de finances de 2023 qui va paraître, qui doit être votée, qui est déjà préparée là, il faut qu'elle soit votée au Parlement et signée par le président de la République avant le 31 décembre 2022. Donc ce n'est pas un décret présidentiel ou là une nouvelle loi qui est sortie à part et qui a été édité ou l'indiqué présidentiel et le journal officiel. Non, c'est un article, c'est une disposition de la loi de finances 2023. Donc elle sera applicable si tout va bien, si elle a été validée officiellement et signée par le président de la République, Al-Majid Tebboune, ça va être appliqué à partir du 1er janvier 2023. Mais qui peut importer des voitures de moins de 3 ans ? D'abord, une remarque. La loi a dit la personne qui va importer un véhicule d'occasion doit résider en Algérie et utiliser le véhicule uniquement à des fins personnelles. Résider en Algérie. Ce qui signifie que la diaspora algérienne est une nouvelle fois exclue de ce dispositif. Donc la diaspora algérienne n'aura pas le droit de prendre une voiture depuis la France, depuis l'Espagne, depuis l'Allemagne et de l'exporter vers l'Algérie et de le ramener vers l'Algérie. Exportés depuis les pays où ils résident, mais importés depuis leur pays d'origine. D'abord, une première erreur. Pourquoi, encore une fois, exclure les Algériens de l'étranger ? Les véhicules de moins de 3 ans sont chers en ce moment en Europe. Le prix moyen en Allemagne, ou là en France, ou là en Espagne, aussi de 16 000, 17 000 jusqu'à 20 000, 21 000 euros. C'est ce qui reste très cher. 17 000, 18 000, 20 000 euros. Ce n'est pas à la portée des Algériens qui habitent en Algérie, qui sont payés en dinars et qui doivent trouver des devises sur place. Or, les Algériens de l'étranger peuvent, en travaillant avec leur épargne, avec leurs économies, ou là avec leurs investissements, ils peuvent acheter des voitures en euros, avec une monnaie nationale, leur propre monnaie ici, la déclarer normale, ils vont l'acheter, ils vont faire toute la procédure de contrôle technique, etc., pour veiller sur la conformité du véhicule par rapport aux normes de sécurité routière. En Algérie pour la commercialiser ou là pour la donner, là c'était pas pour la commercialiser, pour la donner à l'un de ses parents. Mais elle a interdire cette liberté aux Algériens de l'étranger. Ce sont les Algériens de l'étranger qui ont la possibilité, les moyens financiers pour acheter ces voitures. Ce qui permettra à l'économie nationale de nous coûter 0 euros. C'est l'étranger, les Algériens qui sont l'étranger, ils disent l'étranger. Il ne comment il va les déclarer auprès des autorités françaises, allemandes ou là, anglaises ou là, canadiennes, là où il habite à l'étranger. Il fait rentrer une voiture au pays qui coûtera 0 dinar à l'État algérien. Au contraire, l'État algérien il est gagnant. Parce qu'il va payer les taxes et les droits douaniers, la TVA, tout ce qui est nécessaire, quoi, les droits et les taxes que nécessite, là, qui sont imposés sur l'importation des véhicules neufs. Donc, l'État algérien est gagnant à 100%. L'économie, elle est gagnante, les Algériens étrangers vont pouvoir offrir des véhicules à leurs parents en Algérie, où là, pourquoi ne pas leur donner le droit de les vendre, mais avec un cadre réglementaire, tu peux la vendre au bout de 6 mois, ou là, à condition que la voiture ne ressorte pas du pays, elle peut rester, une fois qu'elle rentre, elle doit rester au moins 1 année là-bas, ou là, tu peux la vendre. Il y a des dispositifs, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place. Et ce qui permettra encore une fois à l'économie algérienne, aux Algériens, d'être gagnants, tout le monde est gagnant si on avait laissé les membres de la diaspora pouvoir importer un véhicule de moins de 3 ans. Alors, à partir du moment où il faut résider en Algérie, la loi implique quoi ? La loi de Goulik Belli, qui va être appliquée encore une fois uniquement à partir de 2023, il faut que le paiement est à la charge du citoyen importateur sur son propre solde en devise.
C'est-à-dire qu'il doit ouvrir un compte en devise au niveau des banques algériennes, rassembler cette somme nécessaire pour acheter un véhicule à l'étranger, et ça doit être à sa charge. C'est-à-dire que les émigrés de devises, un square, il y a les squares là dans le marché parallèle, il ramène les devises et il ouvre un compte en devises. L'État ne va rien lui donner, alors que les opérations d'importation en général en Algérie, c'est un crédit documentaire ou là une lettre de crédit. C'est la Banque d'Algérie et les banques établies en Algérie qui donnent l'équivalent en devise de la somme qui est en dinars nécessaire pour l'importation de la marchandise ou du service qui est importé depuis l'étranger. Cette situation, c'est une arme à double tranchant. Pourquoi? Il est bien que les banques, que ce dispositif, ce qui est bien en lui, il va inciter les Algériens et les Algériens à aller aspirer les devises qui sont dans le marché parallèle pour les mettre dans des comptes en devises au niveau de leur banque. Sauf que, encore une fois, qui تجيب les devises mais le marché parallèle. Où il sera? Il sera, c'est qu'il y aura une forte demande sur l'euro, ou là sur le dollar, mais essentiellement l'euro, parce que c'est des voitures qui vont provenir d'Espagne, de France ou d'Allemagne, donc ou d'Italie, des pays européens. Donc, l'euro sa valeur va augmenter, alors que sa valeur avait chuté ces derniers temps par rapport au dinar, par rapport aux années précédentes. Et le dinar, sa valeur va se déprécier, va se dévaluer par rapport à l'euro. Ça va se déprécier, sa valeur va baisser. On parle de dépréciation, pas de dévaluation. Et du coup, l'euro va valoir plus cher. Et les 17 000 euros, les 20 000 euros nécessaires pour acheter un véhicule de moins de 3 ans, donc leur véritable valeur en équivalent en dinar va beaucoup augmenter. Deuxièmement, est-ce qu'il y a assez d'euros en ce moment sur le marché parallèle? On ne sait pas. Il n'y aura pas assez. C'est vu qu'il y a un manque énorme de voitures en Algérie depuis 2019 et que beaucoup de gens veulent acheter des voitures. Si tout le monde se précipite sur le marché parallèle pour acheter des devises, vous allez voir que l'euro va exploser. Il n'y aura pas assez de devises. Une fois que les devises qui vont coûter très cher, le dinar va se déprécier, ce qui aura un impact direct sur la cherté de la vie. Quand la monnaie nationale se déprécie, tout ce qui est vendu en produits nationaux, la marchandise en monnaie locale, en monnaie nationale, tous les produits qui sont localement vendus en Algérie vont augmenter. Parce que le dinar du coup, tout ce qu'on va acheter en dinar plus tard, ça va aggraver l'inflation en Algérie qui est déjà à 10% depuis l'année 2021. Donc, on va aggraver l'inflation, on va aggraver la cherté de la vie parce qu'on va déstabiliser notre monnaie. Une fois qu'on va mettre cet argent dans les banques ne vont rien profiter parce que cet argent, ces devises, ne vont pas rester dans les banques. En fait, cette loi va permettre un transfert de devises. Toutes les devises qui sont dans le pays, au lieu qu'elles restent au niveau des banques algériennes, on va les mettre dans les banques pour que les particuliers aient des voitures de moins de 3 ans. Donc la banque algérienne, elle est obligée d'autoriser l'opération d'importation de ce véhicule de moins de 3 ans avec les devises qui sont déposées dans le compte de l'importateur particulier pour qu'il puisse payer sa voiture importée depuis la France, l'Italie ou l'Espagne. Donc les devises qui sont en Algérie vont quitter le pays de manière légale, ce qui est grave encore, sans que l'économie nationale n'en profite. La seule chose, c'est que quand tu vas importer un véhicule, tu dois payer des taxes et douanières et les différentes taxes prévues par la loi. C'est la seule rentrée que va bénéficier l'État, la seule rentrée fiscale. Ce qui est dangereux, pourquoi? On n'a pas encore, il y a plusieurs évaluations sur les devises qui circulent dans le marché parallèle. Il y a une première évaluation qui parle de 2,5 jusqu'à 3 milliards d'euros. D'autres évaluations parlent de 5 à 6 milliards d'euros. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus proche de 3, 4, voire 5 milliards d'euros que du 7, 8 milliards d'euros. Parce que les importations en Algérie ont beaucoup baissé et que le marché parallèle en Algérie des devises, il est alimenté par 2 canaux. Le canal, des retraites en devises qui sont payés par essentiellement les organismes de sécurité sociale français vers les retraités algériens qui résident en Algérie. Où là, les opérations de surfacturation dans les importateurs, où les importateurs importent en dinars, ils sont payés en devises, ils payent en devises en payant en dinars leurs marchandises au niveau des banques, et les marchandises, ils surfacturent, ils augmentent la valeur réelle de leurs marchandises, et le différentiel, il est récupéré en espèces depuis les pays où ils importent leurs marchandises, essentiellement les pays européens, pour que les espèces vont être ensuite rapatriées vers le marché parallèle,
Et on bat ce qui permettra de revendre les devises sur le marché parallèle. Le troisième canal, mais c'est beaucoup moins important, c'est les transferts de la diaspora algérienne. Par exemple, des immigrés en France, ils envoient de l'argent à leur pays, à leurs parents, ils ne passent pas par les banques, ils trouvent quelqu'un en France, ils lui donnent des devises ou des dinars. Sauf que ça ne compte pas beaucoup parce que réellement les devises vont rester en France. Ils vont pas, ou là, ils vont rester à l'étranger, elles vont rarement se retrouver en Algérie. Donc, déjà, les devises, on doit les récupérer pour qu'elles soient dans les banques algériennes, pour qu'elles puissent profiter à l'économie nationale, pour qu'avec ces devises, les banques puissent financer des activités de développement économique, de création de richesse. Pas pour les aspirer du marché informel pour les donner ensuite directement aux Algériens pour qu'ils achètent des véhicules à l'étranger. C'est une très mauvaise chose pour l'économie nationale, puisque, en plus de la dépréciation du dinar. Ce qu'il aurait fallu, c'est simple. Je suis là que les gens qui habitent à l'étranger achètent avec leur propre argent, etc. Ou là, tu rends le dinar totalement convertible. Ou là, il n'y a que les concessionnaires qui ramènent les voitures de moins de 3 ans. Mais chez les particuliers, que des concessionnaires, ils ont des voitures de moins de 3 ans, ou là de moins de 5 ans, ou ils ont une concession dans le bled, ou le citoyen algérien, il خلص بالدينار, bla monnaie locale. Mais il va prendre le devise au niveau du marché parallèle pour déséquilibrer la monnaie algérienne, pour que les devises ne vont jamais rester au niveau des banques et sans aucun contrôle. Tu ne vas pas contrôler. Donc, demain, à partir de janvier 2023, on veut tous acheter une voiture de moins de 3 ans à l'étranger. Donc, les Algériens, ils ont une devise, ni les 20 000 euros. C'est illégal. Du point de vue de la loi, c'est illégal. Mais ni 20 000 euros. Parce que tu dois ouvrir sur ton propre compte en devise. Ça veut dire que tu dois acheter des devises sur le marché parallèle pour les mettre dans la banque, ce qui est illégal. Au-delà de 5 000, 6 000 euros, il faut justifier la provenance de la source. Qui va justifier la provenance des 20 000, des 10 000 euros qui vont être déposés dans les banques algériennes? 20 000, 30 000 euros pour acheter une voiture de moins de 3 ans peut coûter jusqu'à 30 000 euros pour certaines marques. Je fais un moment. Donc les réseaux criminels, le blanchiment d'argent, l'argent qui vient de la drogue et de la harga, etc., elle peut être blanchie facilement en achetant des véhicules. Nous allons à la banque avec 20 000 euros ou 30 000 euros, c'est pour acheter un véhicule. Où chaque Algérien a le droit d'acheter sa voiture une fois par 3 ans. Nous sommes 45 millions d'Algériens. Le Canada, donc on peut blanchir facilement les devises qui ont été volées, qui se retrouvent dans le marché parallèle. Nous allons نمد كابا تاع 30 000 euros الواحد نقول روح للبنكه واشري بها طوموبيل وبدا جيبها من الخارج ومن بعد انا وياك نتفاهموا. C'est du blanchiment d'argent tout court, encouragé par l'État algérien. C'est fou. Ya khoya, libérer l'activité de l'importation des véhicules, laisser des concessionnaires ramener eux-mêmes. N'est pas vendeur qui veut, n'est pas commercial qui veut, n'est pas commerçant qui veut. Laissez les concessionnaires importer avec le canal bancaire, suivant la lettre documentaire, le crédit documentaire, dinar en échange de l'euro. Mettez un quota de véhicules, on n'importe que 100 000 véhicules de moins de 3 ans. Et c'est les concessionnaires qui vont les revendre dans des concessions contrôlées, déclarées fiscalement, suivies par les services fiscaux et services du ministère du Commerce. Ils vont les vendre au peuple. Mais ce n'est pas aux citoyens d'aller ramener l'argent du marché parallèle pour blanchir avec l'argent du marché parallèle pour acheter un véhicule. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on demande aux Algériens de devenir tous commerçants. Ça n'a pas de sens. On achète une voiture directement auprès du concessionnaire automobile. Sauf si on veut libérer toute l'économie algérienne. Donc il faut convertir le dinar, il faut tout libéraliser, ouvrir tout le pays, وخلاص. مش انت تغلق على الحليب وتغلق على الزيت وتغلق على les céréales وتقول على الطوموبيلات تتحل. C'est une gestion économique qui n'a ni queue ni tête. Je dis bien qu'il n'a ni queue ni tête. Et c'est pour cette raison que pour moi, sur le plan économique et financier, cette opération d'importation de véhicules de moins de 3 ans, telle qu'elle est encadrée par la loi actuelle, telle qu'elle est prévue par la loi actuelle, la future loi de finances 2023, va vraiment provoquer un préjudice important pour l'économie algérienne. On parlera de ce que dira cette loi concernant les véhicules électriques dans une prochaine émission. À tout à l'heure.